Hello, maître érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un petit vlog. Là, je suis en train de marcher. Je pensais ouvrir le vlog chez moi, mais j'ai été à la bourre et sinon je vais louper mon train. Donc, je marche, j'ouvre ce vlog. Aujourd'hui est un grand jour parce que je vais rencontrer un acteur d'Harry Potter qui est en dédicace à Gibert à Lyon. Donc là, je vais prendre le train pour aller jusqu'à Grenoble. J'en ai pour 10 minutes. Et ensuite, de Grenoble, je vais prendre un bus pour aller à Lyon. Puisque niveau tarif, prendre un train jusqu'à Lyon et prendre un bus jusqu'à Lyon, le tarif est de 30 € d'écart. Donc autant dire que je préfère mettre une demi-heure de plus en bus, mais économiser un petit peu. Voilà, pouvoir profiter sur place. Je vais retrouver une amie. On va se faire un petit resto avant la dédicace qui est à 14 h. Je vous emmène avec moi. J'ai quelques lectures pendant le trajet qui sont prévues. Là, dans mes oreilles, j'ai un écouteur. Je vais écouter La Guilde des Ombres. Oui, vous allez me dire encore, mais il y a une lecture commune sur mon Discord pour les personnes qui voulaient le découvrir. Et comme je ne loupe jamais une occasion de recommencer cette saga, go. Johanna réécoute La Guilde pour la 1000e fois. Voilà. Sur ce, si ce genre de contenu vous plaît, si vous voulez pas manquer les actualités de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like et pourquoi pas un petit commentaire. Et si vous savez pas quoi dire au cours du vlog, une pile de livres, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse par ici parce que le son il est pas ouf comme je suis dehors. Mais voilà, je suis très très impatiente de partager cette journée avec vous. Where are you from, Johanna? Ouais, d'où est-ce que tu viens? Grenoble. Oh, ouais. Comment on dit, c'est pas très long en anglais. It's not very far from Yeah, here. I know. I've driven from. My English is not good. I have driven from here to Grenoble more than once. Il a fait le trajet entre ici et Grenoble plus d'une fois, donc il connaît. Okay. Thank you. What's up, yeah? Merci beaucoup. Hey coucou, je vous retrouve suite à la petite sortie de samedi. On est lundi, il est 17h48 et je vous avoue que je ne vous ai pas pris avant. Déjà parce que quand je suis rentrée samedi, j'étais exténuée. Samedi, il a fait un temps infernal. Et hier, repas de famille, donc c'est pareil, forcément je ne filme pas les repas de famille, on est sur une chaîne sur la lecture et puis mes proches n'ont pas forcément envie d'être sur les vidéos. Donc de ce fait, je prends le temps de vous parler, de vous faire un petit update de la journée de samedi et surtout de vous montrer un petit peu mes lectures en cours. En tout cas de mon côté, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire si ça va de votre côté en commentaire, si votre semaine se passe bien, ce que vous lisez et si vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas trop papoter, une petite pile de livres en commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour le coup, alors samedi, je suis partie de chez moi en train jusqu'à Grenoble et de Grenoble, j'ai attrapé un bus pour aller du coup à Lyon où j'ai rejoint une amie. Cette amie a filmé la rencontre que j'ai fait avec Sean Biggerstaff, donc l'acteur qui joue Olivier Dubois dans Harry Potter, qui est adorable. Donc la dédicace avait lieu à Gibert, au centre de Lyon. Et franchement, c'était vraiment un très très bon moment, si ce n'est que il pleuvait. Avant de rencontrer l'acteur, on s'est posé dans un petit resto de ramen, on s'est régalé. Et puis après on a fait la queue sous la pluie. Il y a des passants qui nous ont abordés en disant il se passe quoi par ici? Et du coup il y avait un monsieur qui était quand même assez âgé qui nous fait alors il se passe quoi? Il y a une dédicace d'un acteur d'Harry Potter. Ah ouais, c'est qui? Ah, connais pas. En fait le monsieur il connaissait pas Harry Potter non plus, voilà, c'était une personne assez âgée quand même, mais c'était tellement drôle et on a trouvé ça tellement mignon parce qu'il s'intéressait vraiment à ce qui se passait autour de lui et en ville, c'est tellement rare quoi. Donc
Ça faisait vraiment une petite atmosphère campagnarde en plein centre-ville, c'était vraiment trop chouette. Ensuite, du coup, on a fait la queue, c'était mon tour. Du coup, mon ami a filmé, bien que j'ai pas pu lui expliquer comment marchait la caméra, donc c'est pour ça que vous avez un plan portrait, parce qu'au moment où je lui ai montré, la dame, elle nous a disputé en disant « Oh, faut pas filmer les autres !» Mais en fait, on filme pas les autres, là, je lui montre juste comment utiliser la caméra. Voilà, enfin bref, c'est pas grave, ça laisse quand même un très bon souvenir de la journée. Après, on s'est posé tranquillement au Starbucks puisqu'il pleuvait, qu'on pouvait pas faire grand chose. Et il était temps de rentrer et le retour a été assez chaotique parce que déjà, j'ai pris le bus jusqu'à Grenoble, mais le bus est parti avec bien 10 minutes de retard. Et ensuite, le chauffeur a fait une pause de 10 minutes. Donc je suis arrivée avec 20 minutes de retard, ce qui m'a fait louper ma correspondance pour rentrer chez moi. Voilà, bon, j'ai que 10 minutes en train pour aller chez moi de Grenoble, mais quand même, ce qui fait que j'ai réussi à choper un autre train un quart d'heure après. Mais c'était le dernier. Après, j'avais plus de train pour rentrer chez moi. J'aurais dû faire « Allô, chérie, tu viens me chercher ?» Voilà. Il était prêt à le faire, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'avoue que rester dans Grenoble de nuit, j'aime pas trop. Surtout quand je suis toute seule. Donc voilà. Et après, j'étais trempée, j'étais fatiguée. Je me suis posée. En rentrant à la maison, j'avais un colis dans la boîte aux lettres et l'impatiente que je suis l'a ouvert. Il s'agit de Beautiful Trump de Fanny Twice, de chez Nisha, etc. L'attaché presse nous met toujours des petits cœurs avec des petits post-it pour nous souhaiter une bonne lecture. J'aime trop. Et du coup, on nous dit « Bousculer nos préjugés pour savoir aimer. À Londres, Madeleine a une vie bien rangée, célibataire et maniaque. La journaliste mise tout sur sa carrière. Mais dans son agence de presse, elle piétine. Pour faire ses preuves, elle va s'engager sur un sujet délicat, les sans-abri. Durant son enquête, elle rencontre Jay, un vagabond à qui elle va proposer un marché complètement fou qui l'emménage chez elle en échange d'informations sur son passé et sa vie de SDF. La cohabitation s'annonce complexe. Madeleine et Jay vont devoir se livrer l'un à l'autre, se faire confiance, mais elle pourrait bien faire naître des sentiments contradictoires et révéler des secrets bien gardés qui ont le pouvoir de bouleverser leur vie. Et franchement, je suis très curieuse de le découvrir. J'avais lu à l'époque Savage Land de Fanny Twice, c'était une romance sur le thème du handicap que j'avais adoré, qui avait été un coup de cœur. Je crois qu'elle a été rééditée dans une autre maison d'édition avec un autre titre. Si c'est le cas, je vous mettrai les informations en barre de description. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire pour que je le fasse, parce que je suis un petit peu tête en l'air. Et entre le montage et le moment où je mets tout dans la description, dans ma tête, il se passe des tonnes de choses. Des tonnes et des tonnes de choses. Donc voilà la petite réception que j'ai eue. Pendant la session de bus, j'ai lu en numérique ma partie du jour de la lecture commune de White Sky de Zaya Feli. D'ailleurs, aujourd'hui, je dois finir de lire la partie du jour également. Je me régale dans cette romantaisie MM avec des dragons. C'est vraiment une très chouette histoire, beaucoup de bienveillance, de cosy, un air de conte de fées, où ensuite Oran et Kalei, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors, il y en a un qui revient dans la ville, c'est un ancien dragonnier désert et tout ça, mais on apprend qu'il a eu un accident et depuis, il ne chevauche plus, il ne fait plus partie de l'armée, de la brigade qui chevauche les dragons de manière aérienne. Et on a Calais qui est un espèce de scribe, de maître, je sais plus comment ça s'appelle, d'archiviste. C'est un archiviste, voilà, je trouvais plus le terme. Donc tous deux vont devoir coopérer pour faire éclore et s'occuper d'un œuf de dragon assez particulier, sauf que plus le temps passe, plus ils vont s'apercevoir qu'il y a des secrets et les choses pourraient bien être très différentes dans cet univers concernant les dragons, concernant des rebelles, concernant l'armée, différentes de tout ce qu'ils croient. Et surtout, on va avoir une romance qui va se développer sur différentes sortes de dragons. Et je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère Disney, mais également, il y a des moments où il y a des scènes qui me font penser à la série de films Dragon en animé, bien sûr. Donc franchement, c'est très chouette. Je passe un très bon moment. Dans mes lectures en cours, vous avez... Attendez, je bouge un peu la caméra. La Guilde des Ombres, que je relis en audio, tout simplement parce que
c'est la lecture commune du Discord. Je crois que la dernière partie sera lue demain. Et j'ai d'autres lectures en cours. J'ai Wicked Game de Anita Higgins. Pour le coup, on est avec une romance avec Amaya qui revient d'Italie. Elle arrive à Londres et elle espère loger chez son frère en Italie. Il lui est arrivé quelque chose, on ne sait pas ce que c'est assez grave apparemment. Et elle espère tout recommencer à zéro. Sauf que son frère, son appartement, il est en travaux, il loge chez sa petite amie et il ne peut pas accueillir sa sœur. Il va demander à un de ses meilleurs potes, Hunter, qui est neurochirurgien, de loger sa sœur. Sauf que Hunter est très antipathique et très très particulier et la cohabitation ne s'avère pas facile. Donc on est vraiment dans ce style de romance. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Je suis au début de cette histoire. Les personnages ont des comportements qui ont tendance à m'énerver, mais j'ai bon espoir pour la suite. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Je m'en excuse, quand elle sort, ça fait un boucan. Et comme on a un vieux lino qui est posé sur du parquet, enfin dans cet appartement, rien ne va, ça résonne. Ça résonne beaucoup. L'autre lecture, c'est La Cité diaphane de Anouk Fort, qui est pour le coup une fantaisie publiée chez Pocket. C'est un service de presse, d'ailleurs je ne vous ai pas précisé, mais Wicked Game de Anita Higgins également. Et donc ici on suit un érudit qui va dans cette cité de Roche Étoile, tout simplement parce qu'il veut découvrir ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui sont morts empoisonnés, la ville est désertique, enfin c'est ce qu'il croit. Il va aller un petit peu voir ce qui s'y passe, enquêter, mais il va découvrir des choses assez inattendues. C'est un résumé qui ne rend pas justice à cette histoire. Je ne sais pas comment vous en parler sans vous spoiler, mais je passe un excellent moment. C'est sombre, c'est détaillé, il y a énormément de créatures, il y a des chimères, il y a plein de choses un petit peu comme ça. On ne sait pas trop ce qui est réel, ce qui est lié à l'imaginaire. Franchement, c'est vraiment extra. C'est une lecture qu'on ne lit pas vite parce que c'est écrit petit, c'est assez dense. Et dans mes lectures en cours, on a le tome 3 de L'Ange de la Nuit de Brett Wicks, donc Au-delà des ombres. Et pour le coup, ce tome 3, je l'écoute en audio et je suis un petit peu moins emballée qu'avec le tome 1 et le tome 2 qui ont été des supra coups de cœur. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'ai du montage à faire, notamment du TikTok du jour, du post Instagram de demain. J'ai tourné également, avant de vous prendre, une vidéo pour YouTube, donc je vais m'occuper un petit peu de tout ça et on se retrouve un petit peu plus tard. On est mardi, je viens juste de rentrer du travail au niveau de l'école maternelle et j'ai trouvé un petit colis dans la boîte aux lettres. Sachant que je n'ai rien commandé, je pense que l'une ou l'un d'entre vous a fait une bêtise. Donc, on va regarder ça. Je pense savoir qui c'est. Je dis ça, je dis rien. Je me devais de te faire parvenir mon dernier coup de cœur. J'espère que tu aimeras autant que moi. Bisous. Merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup. Donc il s'agit de The South Girl de Aya Estrella, publié chez Plume du Web. La couve est vraiment belle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup on nous dit quand la princesse des quartiers sud de Chicago débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiantes, ça provoque forcément des étincelles. Elvira Petrova, 19 ans, tombe des nues quand l'avocate de la très renommée King's University lui fait une proposition des plus inattendues contre un petit service. Le deal est risqué, mais bien trop tentant pour qu'elle puisse le refuser. Et voilà qu'en échange de la remise en liberté d'Amon, son frère, elle doit accepter de traquer le responsable des horribles agressions perpétrées sur le campus. Telle une apprentie détective, elle va se lancer à corps perdu dans cette enquête, entraînant ses voisins et membres de l'équipe de hockey dans son sillage, et plus particulièrement leur capitaine qu'elle déteste, Abel Ryder. Mais le temps presse, et Elvira va devoir faire des choix face à ces terribles découvertes, d'autant plus que l'étau se resserre autour de la jeune femme lorsque le coupable inverse les rôles et la contacte, faisant d'elle sa nouvelle proie. Tic-tac. Mais écoutez, je suis très curieuse de le découvrir. En tout cas, merci de tout cœur. Mais il va falloir arrêter de m'offrir tous vos coups de cœur. Là, je ne compte pas le nombre de cadeaux que j'ai reçus depuis début février. C'est juste incroyable. Et il y a genre pas d'occasion, quoi. C'est pas Noël, c'est pas mon anniversaire.
Enfin bref, vous êtes incroyables, vous êtes incroyables. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas en manque de lecture. Sur ce, je vous laisse ici pour le moment. Là, je vais rentrer. Je vais me boire une petite boisson chaude. Je vais bosser un petit peu cette fois-ci pour mon compte. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Hey coucou, je vous retrouve, on est mercredi soir après une grosse journée de boulot mais très satisfaisante parce que j'ai récupéré un petit colis au Point Relais, je sais ce que c'est mais je vais vous montrer. Il s'agit d'un livre en auto-édition d'une autrice que j'adore, donc Jessie de Virginie Cancier. C'est le spin-off ou plutôt une continuité de la saga des Frères Chandelin que j'avais adoré et Virginie m'a proposé de le recevoir en papier. Je crois dans mes souvenirs qu'on est sur l'histoire d'un homme sirène. On est avec des personnages qui ont des pouvoirs surnaturels dans un monde où faut que leur identité reste un minimum cachée pour ne pas qu'on les utilise. Et j'avais vraiment adoré. Donc c'est romancé, c'est très urban fantasy et tout, mais j'avais vraiment kiffé ma lecture lors de ma découverte de la saga des Chandelin. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir l'histoire de Jessie, qui est un personnage vraiment très intriguant. Alors, pour Johanna, merci de me suivre dans cette nouvelle aventure chandelesque. J'espère que l'histoire de Jessie te plaira. Virginie, c'est vraiment une autrice adorable. J'aime vraiment beaucoup ses écrits. Donc, j'ai très hâte de vous le lire. Je pense que je peux vous lire le résumé, même si vous n'avez pas suivi l'histoire des Chandelin. J'en ai parlé au tout début de ma chaîne. Ça commence à dater maintenant. Vous retrouverez mes updates sur cette saga très loin. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a aussi une vidéo interview que j'avais fait avec Virginie en stream que vous pouvez retrouver dans les lives YouTube. La légende des sirènes est bel et bien fondée, j'en suis la preuve vivante. Ni totalement homme, ni totalement poisson. Je suis capable de vivre sur terre et sous la mer. Mais qui suis-je vraiment et où est ma place dans ce monde? Ma vie a basculé entre les murs froids d'un laboratoire où j'ai été étudiée, torturée, mutilée par des chercheurs en quête de réponses. Je ne vous en dirai pas plus puisque le reste du résumé spoil les Chandelin. Et si jamais un jour vous avez envie de découvrir cette saga, je ne voudrais pas le faire. Mais franchement, ça a l'air top. Dans le petit colis, il y a l'air d'avoir d'autres petites choses que m'a glissé Virginie. J'ai l'impression qu'elle m'a glissé des petits goodies. On va regarder ça. Oh, un petit poisson, comme ceci là. Ensuite, un petit autocollant, petit chat comme ça là. Regardez comme il est mimi le petit chat. Et puis, il y a un petit papier cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, un marque-page sur le thème de la mer. Comme ceci là. Il est trop beau, j'adore. Merci beaucoup Virginie, si jamais tu passes pas là, ça me fait très plaisir. J'ai hâte de découvrir ton bébé. Donc voilà, ça c'est pour la petite réception du jour. Et ce soir, je dois vous faire l'update de ceci, de Wicked Game de Anita Regins, pour le coup publié chez Addictive. Je vous en ai parlé au début de ce vlog, je l'ai terminé cette nuit. Et si au début j'étais très sceptique, finalement j'ai adoré. Oui, comme quoi j'ai bien fait de faire confiance à Anita. Parce qu'au départ les personnages m'énervaient, leur comportement. Puis je me suis dit, c'est addictif. Il m'énerve, mais c'est quand même addictif. Je vais aller plus loin. Et j'ai vraiment bien fait d'aller plus loin. C'est l'histoire de personnages torturés. De personnages qui ont des vécus inimaginables. Il y a de gros trigger warnings. Mais malgré tout, je trouve la romance belle. Mais elle est magnifique dans un monde obscur. L'histoire des personnages ne peut pas vous laisser insensible. Les trigger warnings sont très durs. Je ne les citerai pas parce qu'il y en a qui aiment les entendre, il y en a d'autres qui n'aiment pas les entendre. Sachez qu'on a de gros trigger warnings. On n'est pas dans une dark romance. Par contre, l'univers tout autour est dark. Voilà. Donc, on a des personnages qui essaient de survivre avec un vécu juste atroce. On a cette attraction, cette tension, cette compréhension. Ces personnages qui ont parfois des réactions inadaptées à une situation. Et pourtant, ces personnages qui peuvent faire de grandes choses. C'était intense, c'était génial. Personnellement, ça a été une lecture incroyable.
Ouais, franchement, très 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 belle surprise. J'ai vraiment été touchée, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé tout ce qui va être apporté à la famille, à la santé, à l'importance de la vie d'autrui. C'était vraiment top. Voilà, je vous laisse ici pour cette update. Je vous tiens au courant dès que j'ai d'autres updates à vous faire cette semaine. Hey, je vous retrouve, on est lundi, un peu plus de 17h30, là, l'heure où je vous parle. J'ai pas eu le temps de vous prendre pour papoter ce week-end. Ce week-end a été assez chargé parce que samedi, j'ai bossé en prestation d'onglerie. Et puis ensuite, on a mangé chez mes parents avec mon chéri. Ma maman était assez fatiguée, donc on a passé du temps en famille et puis ça lui faisait un petit peu du bien moralement. Et autrement, hier, j'étais fracasse. Migraine, impossible de lire, impossible d'assurer le live Twitch, donc fallu se reposer et puis des fois rester un petit peu loin des réseaux et de la caméra, ça fait aussi beaucoup de bien moralement. Aujourd'hui, ça va mieux, bonne journée de boulot à l'école maternelle, en onglerie aussi, ça s'est super bien passé. J'attaque la semaine de manière assez calme. Mercredi, je suis bien chargée en termes de planning, mais voilà, c'est pour le mieux. Ça commence à reprendre un petit peu au niveau des prises de rendez-vous avec le printemps qui arrive. On commence à faire un petit peu des couleurs pastel, c'est très très plaisant. Mais ici, on se retrouve principalement pour parler de lecture. Et j'ai pas avancé autant que je le voudrais sur mes lectures. Honnêtement, si j'ai pas avancé autant que je le voudrais, il y a deux raisons. Déjà la fatigue, parce que dès que je me mettais à lire, je m'endormais. Et deuxièmement, quand je me mettais à lire, en ce moment, mon esprit, il est tellement pris par de la paperasse, par des choses un petit peu personnelles, que je suis en mode, est-ce que j'ai pensé à faire cela? Est-ce que j'ai pensé à envoyer tel mail? Est-ce que j'ai pensé à prendre tel rendez-vous? Voilà, c'est un peu ça, avec une grosse charge mentale. Toutefois, j'ai terminé la lecture de White Sky de Zaya Feli. Je vais vous montrer le livre juste là. Il est trop trop beau. Vous avez déjà mon avis sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà vu. N'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà le cas. Je vous fais mes avis lecture et tout ça, des petites stories de temps en temps. Bien qu'il n'y en a pas trop ces temps-ci, mais voilà. J'essaie de trouver un équilibre entre réseau et vie perso et c'est pas toujours évident. En tout cas, je suis trop amoureuse de ce Jaspage. Mais regardez-moi ça. Je suis amoureuse de la beauté de ce livre. Et donc dans White Sky, on est vraiment dans une super lecture. Je vous ai fait un petit résumé déjà, je vous en ai dit ce que je pensais et après l'avoir terminé, en fait mon avis il n'a absolument pas changé. Ça reste une lecture extraordinaire, ça reste une lecture vraiment prenante, une lecture qui fait envie de A à Z. C'est une lecture où les dragons sont trop mignons, où la relation amoureuse MM est vraiment bienveillante. Et il y a de la communication entre les personnages, il y a des thématiques fortes, mais toutes les thématiques fortes sont amenées avec énormément de douceur. Du coup, c'est absolument captivant, c'est un petit bonbon, c'est un petit chocolat chaud avec un plaid. C'est vraiment cette atmosphère-là où on est vraiment dans un cocon de douceur. C'est incroyable. Et même s'il y a des soucis, même s'il y a des méchants, on n'est pas là, ah, mort, le méchant, ah, non, en fait, c'est pas ça, cette histoire. C'est vraiment du cosy. Cherchez pas de l'épique. Cherchez pas des actions et des révélations de fou, non. Il y a 2-3 actions, mais tout est cosy, tout est mignon, tout est dans la bienveillance, dans la discussion. Et franchement, il y en a plein dans ce monde qui devraient en prendre de la graine. Clairement, c'est du cosy, du mignon, de l'amour, de la douceur. Pour moi, cette histoire, ça pourrait être un Disney. Clairement, ça pourrait être un Disney. Donc voilà, très très bonne lecture. Je vais pas m'attarder encore plus avec d'adjectifs et de qualificatifs pour dire à quel point c'était mignon et doudou parce que voilà, il n'y a pas plus clair que ça. Ensuite, en termes de lecture, j'ai pas trop avancé dans La Cité diaphane. J'avais trop envie hier de lire. Puis avec le mal de tête, j'y suis pas arrivée. Et ça m'énerve parce que ce livre, je le fais traîner. Il est complexe et j'ai peur en fait d'arriver à me perdre dans l'histoire si je le fais traîner plus que ça. Donc mon objectif de la semaine, là, ça va être de me concentrer sur lui et de lire celui-ci qui est un service de presse, Toxic Hell de Anita Higgins, qui est une réédition poche. D'ailleurs, je préfère vraiment la couverture poche que la couverture brochée. Donc je vais me concentrer là-dessus cette semaine. Il me semble que je vous ai déjà parlé de mon avis sur Wicked Game de Anita Higgins.
Et niveau de Au-delà des ombres de Brent Wicks, le tome 3, bah là je suis en train de terminer l'écoute de celui-ci en audio. Donc je ne peux pas vous en faire encore un update. Toutefois, ce tome 3 m'emballe moins que les 2 premiers. Voilà, c'est un petit peu dommage. J'attends de lire la fin. Il me reste 2 heures d'écoute à peu près sur Audible. Donc tout peut se décanter sur ce tome 3 par la suite. De toute façon, je vous en parlerai, je pense, dans l'update lecture du mois de février qui sortira au mois de mars. Vous aurez mon avis complet là-dessus. Et sûrement sur Instagram. Donc c'est pour ça qu'il faut me suivre là-bas. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. Je lis pas autant que ce que je le voudrais, mais actuellement j'ai des priorités de vie et forcément ces priorités fait que mon rythme de lecture il est peut-être pas ouf. Il est peut-être pas aussi intense de ce à quoi je vous ai habitué, mais c'est pas grave. Mais c'est ok. Après, je fais peut-être moins de lectures en termes de quantité, mais les lectures que je fais actuellement, elles sont quand même assez qualitatives. Je n'ai pas de déception. Ça peut être des fois, je suis un peu moins emballée, mais de déception à proprement parler, il n'y en a pas. Hormis un abandon que j'ai eu au mois de février, qui est le premier abandon de l'année, sachant que toute l'année dernière, j'ai eu des abandons tous les mois. Donc voilà, j'essaie de m'écouter en termes de lecture, en termes de fatigue, en termes d'activité. C'est pas toujours évident de jongler entre différentes activités professionnelles, c'est pas toujours évident de trouver un équilibre vie perso et vie réseau. Et si je dois mettre un objectif cette année, c'est mes projets personnels. Et clairement, la lecture, c'est une passion. Et je veux que ça reste une passion, j'ai pas envie de me mettre trop de pression, même si j'ai tendance à le faire, puisque je fonctionne sous pression. Mais voilà, je lis un peu moins en quantité, mais je fais de bonnes lectures, et ça c'est le principal. Là, cette semaine, je vais plonger également dans le tome 2 en audio de la Guilde des Ombres, mais c'est parce que je veux relire toute la saga suite aux tomes qui sortent cette semaine, 5 et 6 en poche, pour pouvoir vous faire des chroniques, puisque je vais bientôt les recevoir dans la boîte aux lettres en service de presse de la part de Pocket et de Anna. J'en suis extrêmement touchée et ravie. Voilà, c'est un privilège d'avoir des SP de cette saga que j'aime de tout mon cœur. Le tome 1 est juste là, si jamais. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo, s'il y en a d'autres qui vous tentent. Et en attendant, moi je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de journée, semaine et ainsi de suite. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!